Voilà, donc maintenant nous venons de terminer la construction de la landing zone. Nous avons également réalisé l'assessment technique et financier. On va pouvoir maintenant s'occuper donc de la réplication des serveurs. Pierre, je te laisse nous expliquer tout ça. Oui. Alors, pour pouvoir donc migrer ces environnements, donc on va réutiliser effectivement l'outil Azure Migrate. Et puis, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir configurer tout ce qui est sujet lié à la réplication. Alors, comment ça va fonctionner? Dans un premier temps, donc on a toujours notre projet Azure Migrate. Et pour pouvoir répliquer ces environnements, donc là, dans cet exemple, on a pris le choix de répliquer nos deux serveurs RDSH, le serveur de fichiers pour les profils utilisateurs et le serveur de licence. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va venir installer une appliance, donc une deuxième appliance, hein, puisqu'on en a utilisé une première pour faire l'assessment. Maintenant, c'est une deuxième à installer. Elle s'installera sur un Windows Server. Et puis ensuite, on viendra installer des agents à l'intérieur des serveurs, d'accord, à migrer, donc ce qu'on appelle les agents de mobilité. C'est au travers de ces agents de mobilité, on va avoir donc une image qui sera faite sur les serveurs de production. Cette image sera redonnée à l'appliance. L'appliance va convertir ça en VHD et ce sera poussé dans l'infrastructure Azure. Voilà comment ça fonctionne. Donc en fait, sur l'appliance, on a deux rôles, un rôle process server et un rôle configuration server plus ses agents. Alors on va retourner sur la console Azure Migrate et là, une fois qu'on a terminé l'assessment, on a fait la landing zone, on va passer maintenant à la partie migration des serveurs. Donc on va aller dans Discover. Là, on va nous redemander, encore une fois, hein, pour cette appliance, dans quel environnement on va l'installer. Donc là, effectivement, soit vous êtes dans un environnement virtualisé, qui ce soit VMware ou Hyper-V, ou un autre environnement physique ou d'autres clouds publics. Donc là, on va choisir pour notre exemple la troisième option, puisqu'on est sur des serveurs physiques. On va venir, très important, indiquer dans quelle région on souhaite répliquer ces machines. Faites attention, si vous vous trompez là, vous serez obligé de recommencer depuis le début. Donc là, on fait bien attention. Donc là, c'est bien la région où on va migrer les serveurs. De toute façon, c'est quelque chose qui a déjà été réglé quand vous avez fait la landing zone. Alors, ce qu'on va venir faire ici dans l'assistant, on va venir dans la partie Replicate. Ici, on va venir définir, on va revenir définir le serveur, donc de quel type d'environnement, et ensuite on va venir installer cette appliance. Alors pour installer cette appliance, comme on peut le voir ici, donc on est sur une machine Windows Server 2016, donc c'est à vous d'installer cette machine Windows Server 2016. Comme l'appliance de l'assessment, il faut vraiment que vous soyez au plus près de votre environnement à répliquer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va venir télécharger donc cette appliance. Donc bien évidemment, il faut installer le Windows Server. Vous téléchargez l'appliance et ensuite vous récupérez une clé. Et encore une fois, comme l'appliance de découverte, c'est au travers de cette clé que vous allez donc attacher votre appliance de réplication à votre projet Azure Migrate. Donc là, on est sur le serveur, hein, sur l'appliance, donc sur le Windows Server 2016, au plus près des environnements à migrer. Donc là, on va vous proposer donc un assistant très simple. Et on va regarder ça en détail. Donc là, vous allez installer le configuration et le process server. Donc ça, ce sont des technologies qui arrivent des services Azure Site Recovery, hein, effectivement, où vous avez possibilité pour faire des PRA, des plans de reprise d'activité. Vous allez pouvoir le faire dans Azure. Donc là, ici, on récupère, c'est exactement la même technologie, sauf que c'est intégré à la console Azure Migrate. Donc là, on va installer les deux rôles, le configuration server et le process server, sur la même machine. Pour cette technologie, donc on s'appuie sur une base de données MySQL, hein, c'est un petit peu l'héritage du rachat de Scouting Image, donc effectivement, donc ça n'a pas changé, hein, on va s'appuyer sur une base de données MySQL à installer sur site pour pouvoir gérer la configuration.
Ensuite, on va passer ici à l'enregistrement. Donc là, ici, on va lui donner la clé qu'on a téléchargée tout à l'heure au niveau de l'assistant Azure Migrate, hein, donc la clé pour l'appliance de réplication. Ensuite, ici, on va s'attacher à la connexion entre votre appliance et votre service Azure Migrate. Donc là, effectivement, si vous passez par des proxys, il faudra aller venir configurer tout ça. Donc là, nous, pour l'instant, dans notre exemple, on était connecté directement à Internet. Ce qui va faire, en fait, dans un premier temps, donc on va checker l'appliance, si donc elle est compatible pour pouvoir faire fonctionner toutes ces technologies. Donc minimum, il faudra compter sur cette appliance donc 8 vCPU minimum, 16 Go de RAM et puis au minimum 600 Go de cache, hein, puisque quand les agents de mobilité vont effectuer l'image de ce qui a répliqué, ça va arriver sur ce serveur-là. Et effectivement, il faut un petit peu de place sur le serveur pour convertir un petit peu ça en VHD et que ce soit renvoyé dans Azure. Donc là, on va avoir un check. Donc une fois que les checks sont passés, on peut passer à la suite. On va régler tout ce qui est configuration à la base MySQL. Donc là, on attend ici un password pour pouvoir se connecter à la base MySQL que l'on va déployer. Ensuite, ici, on est sur des environnements physiques et non pas VMware. Donc là, on va cliquer non. Si vous avez eu des environnements VMware, soit on propose en général la Virtual Appliance déjà prête à l'emploi, ou alors vous pouvez aussi l'installer manuellement sur un Windows Server 2016. Donc là, on est bien sur du physique, donc il faut cliquer non. Ici, on va s'attacher à la localisation de l'installation. Donc là, ici, on va mettre sur un drive, donc là, le drive F pour cet exemple. Là, on va régler comment l'appliance va communiquer avec les agents de mobilité. D'accord. Donc là, effectivement, vous allez donc sélectionner les cartes réseau, là où les cartes réseau. Et c'est au travers de ces cartes que l'appliance communiquera avec les agents de mobilité. Donc là, vous avez possibilité de rentrer plusieurs cartes, donc une carte primaire et une deuxième carte pour le fallback en cas de problème sur la première carte. Et puis là, ici, on peut voir ici le port 9443. Donc voilà. Ensuite, on va avoir un petit sommaire de ce que l'on a défini. Sinon, bien évidemment, on peut revenir sur le paramétrage. Et puis ensuite, on part pour l'installation de l'appliance. Voilà. Donc, il faut un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver sur quelque chose de semblable. Tout s'est bien passé, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'installation sur l'appliance. Bien, alors, chose importante, vous allez avoir une passphrase qui va être générée et vous aurez besoin de cette passphrase quand vous allez installer les agents de mobilité sur les machines. Donc, cette passphrase vous sera demandée pour pouvoir installer les agents de manière à ce que les agents soient reliés à cette appliance avec cette passphrase de sécurité. Donc là, on vous conseille effectivement de la copier quelque part. Ensuite, on a besoin d'un compte ayant les droits de pouvoir dialoguer avec ces agents ou de pouvoir installer ces agents. Donc là, ici, on va venir rajouter un compte. On va donner un nom à ce compte. Voilà, exemple admin Windows. Hein, il sera redemandé après dans l'interface Azure Migrate le compte ayant le droit. Donc là, ici, un compte du domaine et puis ainsi que son password. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la partie ayant le droit de pouvoir installer des agents. Et puis une fois que c'est terminé, on va venir ajouter tout ça. Ok, ensuite on peut rajouter d'autres comptes. Hein, si vous avez d'autres environnements, vous pouvez. Alors ça peut être aussi des comptes Linux aussi, Windows, Linux, et voilà, puisque effectivement on gère ces deux technos dans la partie Azure. Voilà, donc une fois que l'appliance a été installée avec les bons agents et les comptes, ici, vous allez avoir le nom de l'appliance qui va remonter ici et il ne restera plus qu'à finaliser l'enregistrement. Voilà, ensuite, le déploiement va se faire au niveau de la console Azure Migrate. Et ici,
il ne nous reste plus que maintenant, l'appliance est installée, l'appliance communique avec les agents mobilité, et maintenant, on va gérer la partie réplication maintenant, au niveau de la console Azure. Donc, on va aller sur 4. Ici, vous allez. Donc là, effectivement, les 4, comment ils sont arrivés, puisque on récupère donc ces informations depuis ce qui a été fait depuis l'assessment, d'accord? Donc, on va aller dans les 4 de l'assessment, et ensuite, on va venir ici cliquer sur Replicate. Alors, ici, on va remettre le type d'environnement, on va donner le nom de l'appliance et on va donner le nom du process server qui est exactement le même nom que l'appliance. Et ensuite, là, effectivement, on va récupérer les comptes que l'on a créés sur cette virtual appliance. Alors, à ce niveau-là, vous allez choisir donc les machines que vous souhaitez répliquer. D'accord. Donc là, effectivement, vous pouvez, là, en l'occurrence, dans notre exemple, donc on va retrouver nos 4 serveurs, hein, les 2 serveurs RDSH, le serveur de licence et le serveur de profil. Donc là, je vais revalider le nombre de serveurs à répliquer. Ensuite, ici, vous avez quelques renseignements à rentrer. Donc là, le premier, c'est le ressource group. En fait, derrière, qu'est-ce qui va se passer derrière dans ce ressource group-là? En fait, il va vous déployer un Vault. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein, c'est la Azure Migrate qui va le déployer pour vous. Donc là, on va renseigner le ressource group où sera installé ce Vault. Et là, chose importante ici, on choisit bien les réseaux. Donc, le Virtual Network et le Subnet, donc, qui a été créé lorsque Florent nous a installé la landing zone. D'accord. Donc, c'est là où les VM vont arriver et seront répliqués. D'accord. Et puis ici, si vous êtes si vous souhaitez paramétrer, si vous souhaitez avoir les droits de l'Azure Hybrid Benefits, vous allez cliquer ici pour le faire. Ensuite, on va récupérer, donc c'est là où on va venir renseigner les gabarits de VM ou les templates de VM. Hein. Donc là, ici, on a mis effectivement ce qui avait été proposé dans le premier assessment de découverte. Donc là, dans l'assessment de découverte, il nous proposait de mettre des machines de type standard F2S V2. Donc c'est ce qu'on va mettre. Voilà. Ensuite, donc, on a choisi les VM, on a choisi les templates. Ensuite, on va passer à tout ce qui est sujet disque. Quel disque je vais répliquer par rapport à toutes ces VM? Donc, vous allez choisir les disques que vous souhaitez répliquer pour cette migration. C'est là où vous allez venir le faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé cet assistant, vous êtes toujours pareil. Hein, donc, vous avez une vue de ce que vous avez paramétré. Si vous êtes trompé, vous avez possibilité de revenir et ensuite il suffira simplement d'aller cliquer sur le bouton Replicate. Alors, quand je vais cliquer sur le bouton Replicate ici, effectivement, vous allez avoir le job en tâche de fond qui va se lancer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? En fait, il va, dans un premier temps, checker ici, la communication entre Azure Migrate et l'appliance et la communication entre les agents et l'appliance. C'est la première chose qu'il va faire. Donc là, ici, vous avez une vue ici de check. Une fois que c'est terminé, donc là, c'est assez rapide, hein, puisque c'est simplement un check. J'arrive depuis Azure Migrate à communiquer avec ma Virtual Appliance de réplication et ensuite, la Virtual Appliance communique bien avec les agents de mobilité. Donc ça, ce check est important. Voilà. Donc là, si on revient sur la console Azure Migrate, sur la partie overview de la réplication, vous allez voir ici qu'effectivement, on va avoir donc 4 machines qui vont être répliquées, mais pour l'instant, la réplication n'a pas commencé encore. On a fait simplement un check et la réplication va arriver en tâche de fond. Donc, si vous cliquez ici sur la partie in progress, normalement, vous devez avoir cette vue-là. Donc, ce sont les logs hein, de l'Azure Site Recovery qui tourne derrière en tâche de fond. Et vous voyez ici, donc là, on parle bien de synchronisation de réplication. Donc là, après, avant d'arriver à 100% de synchronisé, il va se passer un certain temps, puisque effectivement, ça va être
plus ou moins long en fonction de la bande passante que vous avez sur votre infrastructure on-premise. Voilà, passé un certain temps, donc la réplication sera effective. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ici on a complètement répliqué notre environnement source. Et puis là, maintenant, on n'attend plus qu'à faire une bascule de type lift and shift de manière à pouvoir migrer tout ça. Eh ben, merci Pierre pour les explications donc, sur cette partie bascule et réplication des serveurs RDS. Alors maintenant, je te propose qu'on s'attaque à un vrai sujet sérieux qui concerne la gestion des profils utilisateurs. Puisque, donc, pour rappel, hein, on utilise un serveur de fichiers qui est donc maintenant en cours de réplication vers Azure, et ce serveur de fichiers donc, héberge actuellement les profils utilisateurs au format UPD, donc le format User Profile Disk, hein, le format qui est historiquement géré avec les serveurs RDSH. Et donc, pour la bascule vers une infrastructure plus moderne, on va devoir convertir ces User Profile Disk dans un format de container qui est celui donc de FSLogix, hein, qui est l'outil de gestion des profils utilisateurs. Alors pour ce faire, il va être nécessaire à ce niveau de planifier une fenêtre de maintenance, puisque l'objectif pour cette conversion est évidemment de pouvoir travailler sur les profils utilisateurs actuels, et donc on n'ait pas de modification de ces profils le temps de faire la conversion. Donc ici, il faut prévoir une fenêtre de maintenance donc, pour couper le service RDS aux utilisateurs. Alors, pour démarrer, donc la première chose à faire va être donc déjà de récupérer l'outil de conversion. Donc, il se récupère ici en ligne, hein, au niveau donc du site Microsoft. Et donc, on va devoir à la fois donc récupérer un module PowerShell pour l'outil FSLogix à proprement parler. Et pour que cet outil fonctionne, vous aurez également besoin, en termes de prérequis, d'importer 3 modules. Donc, un module lié à Hyper-V, un module lié à l'Active Directory et le module également Pester, hein, qui sont des prérequis pour que les commandlets de conversion en fait, des UPD vers FSLogix fonctionnent. Donc dans le cadre de ce projet, nous on a fait le choix de réutiliser le serveur de fichiers actuel pour faire la conversion et puis héberger les nouveaux également profils au format FSLogix. Donc on a récupéré l'outil qu'on a décompressé sur ce même serveur de fichiers. Et donc vous avez ici donc le résultat de la décompression. On voit notamment les différents modules. Donc à partir de là, je vais ensuite lancer une invite de commande PowerShell en mode administrateur. Donc je vais importer en prérequis donc les 3 modules Hyper-V, Active Directory, Pester. Et une fois que j'aurai fait cette opération, je peux importer le module FSLogix Migration qui va donc me mettre à disposition l'ensemble des commandlets nécessaires à la conversion. Voilà, donc une fois que vous avez lancé ce IPMO, vous allez avoir ici cette invite qui vous explique que vous êtes prêt maintenant à lancer les commandes de type convert roaming profile ou convert UPD profile. Donc juste avant de lancer les commandlets de conversion, ce qu'on va faire sur notre serveur de fichiers, c'est qu'on va créer donc un nouveau répertoire qu'on appelle ici FSLogix Profiles, et c'est donc ce répertoire qui va contenir les profils utilisateurs au format FSLogix. Alors une fois qu'on a créé ce répertoire, on va faire un clic droit dessus propriétés, et on va se rendre dans l'onglet de partage, dans les propriétés avancées du partage, et puis donc on va activer le partage SMB de ce répertoire. Et on va au passage aller positionner donc des permissions. Donc on clique sur le bouton ici permissions. Et dans la liste des permissions, on va venir ajouter le groupe utilisateur qui contient donc les comptes des utilisateurs qui vont avoir besoin donc d'avoir accès à leur profil utilisateur. Donc ici on a créé un compte FSLogix User au niveau de notre domaine et on attribue donc les permissions suivantes à ce groupe-là afin que les utilisateurs donc puissent venir créer leur profil et surtout modifier leur profil dans le conteneur FSLogix. Voilà.
Donc quand l'outil va venir ensuite convertir les formats, donc les conteneurs au format UPD vers le format FSLogix, il va au passage positionner, on va voir, les permissions sur chaque profil propre à chaque utilisateur, de telle sorte que chaque utilisateur puisse bien avoir les droits de modification exclusifs sur son répertoire. Donc ensuite, on revient sur l'ISE PowerShell, où ici, on va exécuter la commande de let, donc convert roaming profile. Alors, il y a plusieurs commandes let. On peut convertir des fichiers, donc des profils UPD de façon unitaire. Ici, on utilise la commande let qui nous permet de convertir en rafale l'ensemble des profils utilisateurs UPD existants. Donc ici, on indique simplement en paramètre de cette commande le chemin du dossier parent qui contient les UPD actuels. Donc en l'occurrence, actuellement, ce chemin est c2./profile_UPD. Ensuite, on lui indique vers où réaliser la conversion, donc vers où convertir ses profils pour créer les conteneurs FSLogix, donc qui sont des disques en fait au format VHD ou VHDX. Et ensuite, on va lui indiquer la taille du disque à créer. Donc ici, on part sur une taille de 30 Go, sachant que ce sont des disques dynamiques. Et enfin, on précise la taille de secteur, donc 512. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut lancer la commande let. Vous allez avoir donc ici un certain nombre d'opérations qui vont s'exécuter, puisque les profils actuels vont être donc ouverts. Il va y avoir une copie de tous les documents, tous les fichiers des utilisateurs vers leur nouveau conteneur. Et donc, à la fin de cette opération, lorsque tout s'est bien passé, vous allez avoir donc un résumé qui va indiquer combien de profils ont été migrés avec succès, et vous allez avoir également la liste des migrations qui se sont bien passées. Donc ici, on voit qu'on a 2 profils qui ont bien été convertis. Vous avez ici un warning qui apparaît. Alors ça, ce n'est pas très grave puisque en fait, il nous indique simplement qu'il n'est pas capable de convertir en fait le disque UPD template historique qui est créé quand on a activé au départ les UPD. Effectivement, comme ce disque template n'est lié à aucun utilisateur de l'AD, effectivement, il nous explique tout simplement qu'il n'est pas en mesure de réaliser la conversion. Alors ensuite, pour vérifier et contrôler que tout s'est bien passé, on peut se rendre dans le dossier ici FSLogix et donc on doit vérifier que l'outil nous a créé un répertoire par utilisateur, donc par profil migré, et ce répertoire donc va être nommé avec le SID de l'utilisateur underscore son login. Voilà, donc on voit ici que cela s'est bien passé. Alors maintenant qu'on a converti les profils UPD en conteneurs FSLogix, il faut faire en sorte que nos serveurs RDSH, donc nos serveurs de session, soient capables donc d'interpréter, de se connecter et de monter ces conteneurs au format FSLogix. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'installer un agent sur chaque serveur RDSH. Donc ici, on a 2 serveurs à équiper et donc on va se connecter sur ces serveurs pour réaliser les opérations. Alors, première chose à faire, donc on est toujours ici en fenêtre de maintenance, on n'a toujours pas rétabli le service pour les utilisateurs. La première chose à faire est déjà de se connecter au niveau du déploiement RDS, donc depuis la console Server Manager qui est connectée à votre déploiement Remote Desktop. Et on va venir ici désengager la partie UPD. Donc on vient dans les propriétés ici de votre collection et on va se positionner sur les User Profile Disk dans les paramètres et décocher la case d'activation des UPD, puisqu'évidemment on ne souhaite plus travailler dans ce mode-là. Une fois que ça c'est fait, on peut aller récupérer les binaires d'installation de l'agent FSLogix, donc qui sont également disponibles en ligne. Vous avez ici donc en haut à gauche l'URL, mais vous les retrouverez très facilement avec votre moteur de recherche préféré. Donc vous téléchargez ces binaires. C'est un format donc c'est un fichier au format zip. On le décompresse ici, et donc dans ce dossier, on va retrouver trois installeurs. Donc celui qui nous intéresse pour installer donc la partie agent FSLogix pour les profils utilisateurs est celui qui s'appelle FSLogix App Setup. Donc c'est un setup à lancer sur chaque serveur RDS, évidemment, qu'on souhaite équiper. Il y a des modes d'installation en command line de façon silencieuse, bien entendu.
Donc nous, on lance le setup ici. Voilà, c'est un setup très simple, hein. Il y a pas grand-chose à faire, hein. On accepte les conditions de licence. On clique Install. On peut éventuellement choisir le chemin d'installation si on ne veut pas le chemin par défaut. Ça s'installe extrêmement vite, hein, c'est simplement un petit agent. Et puis ensuite, on clique sur Close donc pour terminer l'installation. Donc à partir de là, les serveurs RDS sont équipés avec l'agent FSLogix. Et il va falloir maintenant procéder à la configuration de ces agents pour indiquer un certain nombre de choses, activer la gestion des profils utilisateurs FSLogix et puis indiquer l'emplacement du partage ou récupérer ce profil. Alors pour faire la configuration, vous avez il y a plusieurs méthodes. La configuration assez directe qui consiste à aller tout simplement créer quelques clés de registre pour faire cette configuration. Vous avez également à disposition un fichier de modèle ADMX pour faire une configuration par stratégie de groupe depuis l'Active Directory. Voilà, donc ça permet d'automatiser sur des grands volumes de machines le déploiement de cette configuration qu'on fait ici. Donc la configuration qui reste assez simple. On se positionne simplement dans le hashkey local machine, software, on a une clé qui s'appelle FSLogix et au niveau de dans cette clé FSLogix, on crée une sous-clé qui s'appelle tout simplement Profiles. Et dans cette clé Profiles, on va venir ici positionner une première valeur de type dword qui s'appelle Enabled et qu'on va positionner en termes de valeur à 1. Donc ça, c'est pour indiquer qu'on souhaite, lorsque l'utilisateur se connecte à sa session RDS, donc on souhaite utiliser la technologie FSLogix. Et ensuite, je crée une deuxième valeur, toujours au niveau de cette clé Profiles, de type multistring. Et dans cette chaîne donc de valeurs, je vais directement indiquer l'emplacement des profils utilisateurs. Donc j'indique ici le partage SMB depuis lequel il faut aller récupérer et faire le mapping avec le conteneur FSLogix. Et une fois que cette configuration est faite, on peut réouvrir le service cette fois-ci pour les utilisateurs finaux et donc faire un test de connexion. Donc c'est ce qu'on fait ici, on prend une machine cliente, on peut se connecter via le Web Access et donc ce qu'on doit constater, c'est que lorsqu'on rentre en session, on visualise bien cette fois-ci au moment du logon le message Please wait for the FSLogix app service et donc ceci effectivement vient confirmer que la partie FSLogix a bien été activée. Alors, on vient de régler donc la partie profil utilisateur, donc on a migré nos profils dans FSLogix. Maintenant, on va basculer les serveurs RDSH et notre serveur de licence, bien évidemment, et notre serveur de profil dans Azure, donc puisqu'il a été répliqué. Donc là, ce que l'on va faire, on va aller dans la console Azure. On va retourner dans la console Azure. On va retourner sur l'assistant de réplication. Et là, ici, il ne reste plus qu'à cliquer sur la partie migrate. Voilà, donc là ici, vous avez deux possibilités tout en haut, soit, alors si vous êtes sur des environnements physiques, ça sera plutôt à vous d'arrêter les serveurs. Et puis si vous êtes sur un environnement virtualisé, vous pouvez laisser yes, puisque effectivement ça se fera automatiquement par le service qui tourne derrière, qui est le service Azure Site Recovery, donc qui tourne en tâche de fond de la console Azure Migrate. Donc là ici, on va donc ce qu'on va faire, c'est bien un failover. On va sélectionner les machines que l'on souhaite basculer de l'autre côté, donc là dans Azure, et on va venir sélectionner ces machines et ensuite on va appuyer sur Migrate. Passé un certain temps, ce qui va se passer, c'est que les machines vont être créées côté Azure, donc sur la landing zone, et puis ensuite elles vont être instanciées et elles vont démarrer automatiquement. Alors, avant de commencer à tester, etc., bien évidemment, ces machines ne sont plus dans le même lieu géographique, ne sont plus sur les mêmes numéros de réseau. Donc là, effectivement, il va falloir attendre que la résolution de nom soit mise à jour au travers de notre infrastructure DNS. Donc, soit effectivement, vous êtes là, ici, on est dans une architecture Active Directory. Donc, soit vous attendez un petit peu et puis la mise à jour va se faire automatiquement, ou soit vous pouvez la forcer au travers de la console Site et Services d'Active Directory
sur lequel vous pouvez forcer cette réplication. Voilà. Donc, une fois que la mise à jour est faite, vous pouvez effectivement commencer à regarder si les serveurs donc s'exécutent bien, est-ce qu'on peut y accéder, etc., etc. Voilà, ici, on a bien effectivement le résultat que nos 4 machines ont été migrées. Et ensuite, effectivement, sur la partie failover, c'est terminé pour la partie migration. Il ne reste plus qu'à tester un petit peu tout ça pour voir son fonctionnement.